Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les manipulateurs. Merci beaucoup aux gens qui prennent le temps de cliquer j'aime sur la vidéo et qui partagent. Ça fait toujours plaisir de voir que ça se propage et ça se répand. Et merci aussi aux gens qui prennent le temps de m'envoyer des messages. J'en ai reçu un hier matin d'une dame qui me disait qu'elle avait hâte à la prochaine capsule. C'est pour ça que je me dépêche d'en faire une autre dans un autre environnement. Je vous avais dit que j'allais vous parler de ce qui fait que c'est difficile de sortir d'une relation sous emprise. Il y a 4 éléments dont je veux vous parler aujourd'hui. Je vous avais dit d'ailleurs que le manipulateur utilise le doute dans ses stratégies. Donc, il sème le doute dans votre esprit en vous laissant croire que les autres ne vous aiment pas, vous apprécient pas à votre juste valeur, en vous laissant croire que peut-être que vous seriez mieux avec lui. Donc, il utilise beaucoup le doute. Ce qui fait que c'est difficile de sortir d'une relation sous emprise, c'est justement le fait que le doute est instauré dans votre esprit. Vous vous demandez si, en vous éloignant de cette personne-là, vous n'allez pas manquer l'opportunité géniale. Peut-être que vous allez passer à côté de l'âme sœur. Peut-être que vous avez de la difficulté vous-même avec l'engagement, puis c'est pour ça que vous ne vous lancez pas dans cette relation-là. Le doute va s'instaurer dans votre esprit et va demeurer extrêmement présent. C'est ce qui fait que vous avez de la difficulté à vous éloigner et à lâcher prise, puis à couper le cordon. Parce qu'il y a toujours une petite voix à l'intérieur de la tête qui dit « Oui, mais d'un coup, tu te trompes. Oui, mais d'un coup que c'était la bonne personne, puis c'est toi qui le vois pas. » Donc, le doute, ça fait partie, je dirais, des éléments, des ennemis psychologiques les plus difficiles à combattre. Dans les autres éléments extrêmement importants, il y a le fait de croire que vous pouvez changer le manipulateur. J'en parlais dans une capsule précédente, on ne peut pas changer les autres, on peut juste se changer soi. Mais quand on a, par exemple, un syndrome du sauveur, c'est mon cas, moi, j'avais tendance à croire, ben, je vais lui donner plus de temps, je vais lui expliquer, je vais l'aider à cheminer. Sauf qu'après un certain temps, il a fallu que je m'admette à moi-même que l'idée, c'était pas qu'il chemine. Il y avait le meilleur des deux mondes. Il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie, il y avait moi de temps en temps, donc il avait le meilleur des deux mondes. Et quand on accepte d'être le second violon, on ne devient jamais le premier violon. Donc de croire qu'on peut changer quelqu'un d'autre, c'est une illusion. Vous ne pouvez pas changer les autres, vous ne pouvez que vous changer vous-même. Dans les autres faits dans les autres éléments qui font que c'est difficile de sortir d'une relation sous emprise, il y a le fait qu'on voudrait donc pouvoir régler les choses. Et là, je me souviens d'un client qui me disait « Ah, mais moi, je lui ai expliqué que la relation était terminée, j'ai été très claire, c'est fini, c'est réglé. » Et quand je l'ai rencontré, je lui avais dit « La personne va te relancer, tu vas voir, elle va revenir à la charge. » Puis il m'avait dit « Non, 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 je te le dis, j'y ai tout expliqué, on s'est bien parlé, elle m'en reparlera pas, elle a compris. » Et retenez bien ça. 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Les 3 premières journées, là, c'est extrêmement pénible de s'éloigner d'un manipulateur. Les 3 premières semaines, c'est infernal. C'est comme les gens qui essaient d'arrêter de fumer. Les 21 premiers jours, là, c'est vraiment difficile. Dès qu'on essaie de changer une habitude, les 3 premières semaines sont cruciales. Dans une relation sous emprise, c'est la même chose. Mais si on a toffé les 3 premières semaines, rappelez-vous, le manipulateur, il sait qu'il peut vous avoir à l'usure. Donc, dans un laps de 3 mois, là, vous êtes extrêmement vulnérable. C'est sûr qu'il va revenir à la charge dans ce délai-là. Puis pourquoi je dis aussi 3 ans? Parce que ça va prendre 3 ans avant de réussir à vous le sortir de la tête. Même s'il ne sera plus dans votre vie, vous allez quand même entendre ces réflexions, vous allez avoir quand même des vieux réflexes qui vont sortir. Ça va prendre 3 ans avant que ça s'estompe. Ça a été comme ça pour moi, mais ça a été comme ça pour plein d'autres gens aussi. Donc, quand vous pensez que vous réglez quelque chose, c'est qu'en fait, vous avez eu une conversation là, le manipulateur vous a donné l'impression qu'il a compris, qu'il va changer, qu'il va vous laisser tranquille. C'est pas vrai. Les vrais manipulateurs, au contraire, vont vous relancer parce que au moment où ils vous ont dit qu'il allait arrêter, puis que c'était terminé, puis qu'il avait compris, vous avez baissé la garde. Parce que vous avez pensé que c'était réellement réglé, c'est ça qu'ils pensent. C'est ça qu'ils espéraient, parce qu'à partir de ce moment-là, vous ne comprendrez pas que ce n'était pas réellement réglé. C'est jamais réellement réglé avec un manipulateur. Donc, si vous pensez que vous allez régler les choses une fois pour toutes, je vous le dis, ça ne fonctionnera pas. Puis, évidemment, la dernière chose qui fait que c'est extrêmement difficile de sortir d'une relation sous emprise, c'est l'insistance du manipulateur. Parce qu'évidemment, il ne vous relancera pas une fois, 2 fois, 3 fois. Non, non, non. Il va vous relancer 15 fois, 20 fois, 35 fois, 100 fois s'il faut.
mais il va vous relancer et vous relancer et vous relancer et vous relancer. Je me souviens d'un client qui me disait que lui, son ex-conjointe allait jusqu'à l'appeler à 2 heures du matin. Et elle l'appelait de façon régulière, à un point tel où il avait coupé la sonnerie de son téléphone la nuit. Son cellulaire était éteint parce que c'était le seul moyen de faire en sorte qu'il ne soit pas réveillé la nuit. Parce que, évidemment, là-dedans, l'objectif là-dedans, c'est de l'avoir à l'usure et donc d'augmenter l'usure. S'il ne dort pas, évidemment, il est plus fatigué, donc plus vulnérable. Je me souviens d'un autre client que c'était la même chose. Elle l'appelait à tous les 2 jours. Elle a même repris avec son ex en l'accusant puis en disant que c'était de sa faute si elle reprenait avec son ex qui était pourtant un mauvais gars pour elle selon elle. Donc, mais elle appelait continuellement comme ça à tous les 2 jours en laissant de très longs messages sur la boîte vocale. C'était totalement interminable. Je me souviens d'une cliente, c'était la même chose. C'était maximum 2 semaines sans nouvelles, mais au bout de 2 semaines, c'est sûr qu'elle avait un appel. Ça reprenait automatiquement. Il faut se rappeler que le manipulateur a peu de capacité d'introspection. Pour lui, ce qu'il fait, il est justifié et il est très très bon pour se déresponsabiliser et culpabiliser l'autre. C'est la faute de l'autre. Donc si lui, il va pas bien, c'est la faute de l'autre. Si lui est retourné en couple dans une mauvaise relation, c'est la faute de l'autre. Si lui a des problèmes financiers, c'est la faute de l'autre. Donc tout est de la faute de l'autre. C'est toujours de la faute de l'autre. Dites-vous que quand vous rencontrez quelqu'un, et qu'il passe son temps à déblatérer contre quelqu'un d'autre, c'est une question de temps avant qu'il ne déblatère contre vous. Si vraiment il y avait une maturité émotive, il serait capable de dire, ben moi, je me suis embarquée dans cette relation-là qui ne me convenait pas, je n'ai pas su comment m'affirmer, et donc à partir de là, il y a plein de choses qui ont dégénéré, ça, je serais à l'aise avec ça. Mais quand on est tout le temps dans « c'est l'autre qui, c'est l'autre qui, c'est l'autre qui », ben c'est l'autre qui, à un moment donné, ça va être de votre faute aussi. Donc, le manipulateur se déresponsabilise, c'est jamais de sa faute, c'est toujours de la faute des autres. S'il est stressé, s'il est agressif, c'est la faute du travail, c'est la faute des enfants, c'est la faute des collègues, c'est la faute du train qui est arrivé en retard. Il peut y avoir plein de raisons. Donc, il se déresponsabilise et il culpabilise évidemment quelqu'un d'autre. Dans la prochaine capsule, on va parler de certains trucs à appliquer. Puis quand je dis trucs, là, c'est pas des choses qui arrivent comme ça, comme par magie, mais ce sont des conseils concrets sur comment on sort d'une relation sous emprise quand on est dedans, là, mais vraiment solidement. Comme suggestion de lecture cette semaine, un livre de Marie-Lise Labonté, Du mensonge à l'authenticité, parce que trop souvent, on a tendance à se mentir à soi-même, et surtout dans une relation sous emprise, il y a des choses qu'on aurait dû voir, et on les a vues, mais on n'a pas voulu se l'admettre. Donc, ce livre-là pourrait vous faire du bien. Évidemment, tout ce que je vous dis, c'est toujours dans mon livre, évidemment, Relations sous emprise. Et comme je vous dis, dans une prochaine capsule, on va parler de moyens pour sortir d'une relation sous emprise. D'ici là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à venir aimer ma page Facebook, à vous abonner à mon profil Twitter, à venir me rejoindre sur LinkedIn. Quand vous m'écrivez, j'essaie de répondre assez rapidement ou de fournir des nouvelles capsules quand c'est ça la demande. Et je vous invite donc à me rejoindre dans une prochaine capsule. Au revoir.